Buongiorno, buongiorno a tutti, chers amis, j'espère que vous allez bien en ce beau 31 mai. Voilà, aujourd'hui je vous ai préparé Guérir avec les fées. Je l'aime beaucoup, cet oracle. Et on va poursuivre avec une carte du jour, avec mon tarot. Ok? J'espère que vous vous portez bien. On va un petit peu voir quelle belle carte se présente à nous. Hop! Lâcher prise. Regardez cette magnifique carte avec cette dame qui tend sa main vers le ciel. Voilà ce mot qui est tant à la mode et qui n'est pas évident à appliquer tous les jours. Lâcher prise, ne pas tout contrôler. Laisser un petit peu nos pensées ailleurs et penser au moment présent. C'est tellement important, mais c'est pas facile, c'est pas facile. Et non. Mais bon, on y contribue, on essaie de faire tout pour que ce soit possible et c'est possible. Allez les amis, vous écoutez? Vous n'obtenez pas de bons résultats parce que vous luttez trop pour résoudre vos problèmes. En lâchant prise, vous vous ouvrez à une solution miraculeuse. Bon les amis, désolé pour mon cheveu sur la langue. Hein. Ça c'est un truc depuis petite, c'est pas grave. Moi, j'ai appris à faire avec. Finalement, je me dis, ça me va pas trop mal. J'essaie de s'en sortir comme on peut. Allez, on y va. Les problèmes sont causés par la pensée et l'action humaine. C'est pourquoi ils ne peuvent être résolus par des pensées ni des actions supplémentaires. Réfléchir et lutter lors d'une crise peut vraiment renforcer la difficulté. Avec ce tirage, vous recevez le conseil de cesser le combat. Arrêtez de ressasser vos problèmes, car l'obsession de la négativité ne fait que le renforcer. Eh oui. Oui, il n'y a rien à faire. C'est quand on allume un feu et qu'on veut de nouveau le rallumer, ben cette braise est toujours là et on anime cet effet-là. Voilà. Très belle carte qui me parle. Mais qui me parle? Est-ce qu'elle vous parle? J'espère que vous allez me dire quoi bientôt en commentaire. J'ai pas souvent des commentaires. Essayez, allez-y, lâchez prise et lancez-vous les amis, n'ayez pas peur. Alors, dites mentalement ou à voix haute, je désire me libérer de cette situation dans les mains de mon Créateur, ici et maintenant. Par cette affirmation, vous autorisez le ciel à intervenir pour vous aider. Vous en ressentirez un soulagement immédiat et aurez la satisfaction de voir la situation se résoudre d'elle-même naturellement. Donc les amis, dites-vous, je désire me libérer de cette situation dans les mains de mon Créateur, ici et maintenant. Ok? L'affirmation pour nous tous. Je désire me libérer de cette situation dans les mains de mon Créateur, ici et maintenant. Quand je lâche prise, tout se passe à la perfection. Voilà. Voilà les amis, je pense qu'elle va vous parler cette carte. Hein. Allez, on va de ce pas avec mes arcanes majeurs, mon tarot que j'ai créé de mes propres mains. Dites les amis, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment, si un jour votre jeu complet du tarot de Marseille tombe par terre, comment vous différenciez les lames majeures et les lames mineures? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Je suis sûre qu'il y en a qui le savent déjà. Une petite parenthèse comme ça. Je vais prendre un tarot traditionnel en même temps, comme ça vous voyez, simplement parce que dans les arcanes majeures, nous avons un cartouche où on met le numéro quand il y en a un et le nom de l'arcane qui est là. Par exemple, un autre, vous voyez, le numéro et le nom de l'arcane. C'est top, hein? Tandis que les arcanes mineures, quand vous les voyez, quand vous les regardez bien, c'est vraiment comme un jeu de cartes, on peut les mettre aussi bien à l'envers, à l'endroit, on voit pas la différence. Donc, voilà, une petite parenthèse comme ça. J'avais envie. On y va? Allez, on y va. On y va, on y va. Petite carte du jour. Vous voulez voir mes mains? Dites-moi. Allez, un peu de désordre, c'est pas grave. Allez, regardez. Hop. Ben, il y a celle-là qui me vient. Oh, l'étoile, les amis. Mais que demander de plus? Cette lame numéro 17 qui parle du jardin d'Éden. On plante, on replante, on verse de l'eau, on a la main verte. Vous savez, quand l'étoile est là, c'est le bien-être assuré. Hein? On est bien dans notre corps, dans notre tête. Pourquoi on est bien dans notre corps? Parce que la femme que vous voyez là est nue. Elle est bien avec ses rondeurs, elle s'en fout.
même si elle a des bonnes cuisses de flamande. Allez, un peu d'humour. Bon, vous avez remarqué, j'aime l'humour, les amis. J'aime bien l'humour, j'aime pas me prendre au sérieux. C'est pas parce qu'on est dans le domaine de l'occultisme qu'il faut... non, non, enfin, moi, ça ne concerne que moi, je fonctionne comme ça. Ça peut plaire à certains, ça peut pas plaire... Voilà, je suis comme je suis. Voilà, et je pense qu'il faut être comme on est. Et ça parle bien de cette carte de l'étoile qui est bien, qui s'en fiche, qui ne cache rien. Elle se montre à l'état pur, à l'état nu. Voyez, l'étoile, c'est quelqu'un qui rassemble. Pourquoi? Parce que quand vous voyez ici, il y a l'oiseau sur l'arbre qui parle dans un icône japonais. L'oiseau et l'arbre, ça parle de rassembler. Et l'étoile, c'est quelqu'un qui rassemble aussi bien du côté généalogique du père droit que du côté de l'arbre généalogique de la maman. Voilà. Et vous le voyez mieux dans le tarot traditionnel, de nouveau. Comme ça, vous comprenez. J'aime bien parler de mes cartes. Ben oui, je pense que c'est un domaine où je me sens moi-même à l'état pur et je pense en toute humilité dont je parle pas trop mal. Voilà. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a l'arbre ici et l'arbre là. Alors, du côté droit, je regarde bien du côté droit, c'est l'arbre généalogique du père. Et du côté gauche, l'arbre généalogique de la maman. Donc, c'est quelqu'un qui rassemble, elle aime bien rassembler. C'est quelqu'un qui est en harmonie avec elle-même et les autres. Elle est bien. Ça parle aussi de la lavandière, voilà. C'est peut-être quelqu'un, là maintenant, vous êtes occupé à laver votre linge, vous voyez? Ça, vous voyez, moi je dis toujours à mes élèves, faut regarder le tarot comme les yeux d'un enfant. Et les yeux d'un enfant ne se trompent jamais parce qu'ils se posent pas trop de questions, ils mentalisent pas comme on pourrait le faire avec cette carte du lâcher prise, les amis, où on veut toujours tout contrôler. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc comme cette main, hop, vous lâchez et vous essayez de mettre votre mental ailleurs et surtout pas dans le point noir, essayez de voir le point blanc. Parce que quand on alimente ce point noir, on voit que ça. C'est vrai, et ça nous concerne tous, hein. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de classification. Non, on est tous sur le même pédestal. Et Dieu sait comme ce mental va vite et il nous fait penser à plein de choses et surtout nous faire imaginer les pires de films. Eh bien, en ce 31 mai, je suis très contente de vous tirer cette belle carte de l'harmonie avec cette étoile qui est l'étoile protectrice. Voilà, juste au-dessus de son chakra coronal. Elle a sa belle étoile qui la protège. Le vrai jardin d'Éden, les oiseaux qui chantent, l'eau qui coule, le soleil qui brille. Eh bien, je dirais que ça concerne ce 31 mai. Et j'espère que ça va durer très très longtemps. Et je pense que oui. Les amis, avec cette belle carte de sérénité, de régénération, de fécondité aussi. Ça parle aussi de la femme enceinte parce qu'elle a un petit ventre en général. Ça peut parler de fécondité, mais évidemment, ça dépendra avec quelle carte vous allez entourer cette belle étoile. Hein. On est bien d'accord, il ne faut pas regarder carte par carte, ceci ça veut dire ceci, ceci. Non, il faut regarder vraiment la juxtaposition des autres cartes. Voilà les amis, j'ai été heureuse de vous faire cette petite parenthèse. Portez-vous bien, profitez de cette belle journée d'harmonie, de sérénité et de bien-être et soyez vous-même surtout, ok? Bacina tutti, ciao ciao.